Alors, quand on est président dans un pays et qu'on passe tout son temps en Suisse, on vient déjeuner en France, on rentre le soir en hélicoptère, en avion, on passe son temps à voyager en Afrique partout, ou plutôt, pour Paul Biya, lui, il est caché dans un trou de rat et personne ne le voit. On ne sait pas quand est-ce qu'il va au bureau, on ne sait pas quand est-ce qu'il travaille, on ne sait pas à quel moment il éprouve de l'empathie ou de la sympathie à l'égard de son peuple. Là, on s'est interrogé pour savoir si réellement, président, si c'est exactement, ou en tout cas, est-ce qu'il comprend la notion qui est cachée derrière la force, le poste, le rôle qu'il est supposé jouer. Normalement, le président, c'est comme dans une association, comme dans tout groupe, même comme dans une salle de classe, quand on votait des responsables, des chefs de classe, ils étaient élus. Comment se fait-il qu'un monsieur comme ça occupe une fonction aussi puissante, marche sur tout le monde et personne ne lève son petit? Ben, ça devait nous interroger, ça, quand même. Une personne qui utilise l'argent de l'organisation, l'argent de tout le monde, de son groupe, à des fins personnelles, et que les autres ne se lèvent pas. C'est ça qui est étonnant. Étonnant déjà pour lui qu'il soit président, parce qu'il arrive à forcer les gens à l'accepter comme président. Là aussi, c'est étonnant. Comment ça se fait que même dans les ambassades, parce que là, nous sommes en face d'une ambassade, celle du Cameroun à Paris, même à l'intérieur, tous les gens qui sont supposés apporter des services d'ordre administratif pour assurer le bien-être, ou en tout cas améliorer les conditions de vie des Camerounais, ne font que à leur gré, ne font que quand ça les plaît, ne font que en fonction de ce que tu es, ne font que en fonction de ton appartenance. Et malgré tout, on voit les Camerounais qui acceptent. C'est ça qui est étonnant. On s'interroge sur qu'est-ce qu'ils sont devenus, les Camerounais, les Africains en général. Pourquoi acceptent-ils quelque chose que nulle part au monde, il n'y a aucun peuple sur cette terre qui accepte ce que les Africains acceptent? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes? Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous énerver? Alors, comment allons-nous changer cette situation si à chaque fois que vous êtes persécuté, vous êtes massacré, vous ne levez jamais votre petit doigt? La solution ne viendra pas où? En ce moment, deux peuples sur la terre sont en train de se massacrer de l'autre côté. Là, je parle d'Israël, la Palestine, ça crée de l'indignation partout, y compris ici en France. Il y a certains Français qui dorment et dorment très mal à cause de cette guerre. Mais au Cameroun, il y a une guerre qui est perdue depuis 2016, plus de 25 000 morts. Je n'ai jamais entendu dans aucun média en France parler de cette guerre. Et les Camerounais eux-mêmes n'en parlent pas. Mais vous allez vous entretuer comme ça pendant toute votre vie, pendant toute une génération, sans qu'il y ait une solution à un problème qui vous concerne, dont vous êtes vous-même les responsables, sous prétexte que ce problème est entretenu par un monsieur qui s'est autoproclamé président de la République. Autant de questions que je ne comprends pas. Comment on arrive à accepter qu'on te pisse dessus toute une vie et que tu ne bronches pas? Ça, c'est quand même étonnant, ça, quand même. Tu vas à l'ambassade pour faire un passeport, on ne te le donne pas. Tu te mets à genoux pour qu'on te donne le passeport. Même jusque-là, on ne te donne pas. Et tu ne t'énerves pas. Incroyable. Nous avons vu ici en France des Français qui se sont rebellés sous nos yeux.
Ils ont déposé une demande de manifestation pour manifester aux Champs-Élysées, devant les ambassades, devant les préfectures. L'administration française ne les a pas accordés, mais ça ne les a pas empêchés de s'organiser et de manifester. Là, je parle des Gilets jaunes. Et je peux vous dire que quand ils déposaient des demandes d'autorisation, c'était systématiquement refusé. Mais écoutez, ils se sont organisés et ils ont failli percuter Macron en plein vol. Ils ont failli le persécuter dans son propre bureau. Il a même dû changer de bureau plus d'une fois pour fuir les manies des Gilets jaunes. Croyez-moi, à un moment donné, il avait même compris que ça allait tourner kazakh. Il a demandé au numéro 2 de se préparer pour prendre la place. Mais c'était sous nos yeux ici. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos pays en Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Mais au Cameroun, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tout un quartier a été rasé dernièrement. 400 morts, 500 morts. Un quartier effacé à Yaoundé. Là, je parle de Bankolo. Mon Dieu, même les intellectuels camerounais, vous les enseignants camerounais, les enseignants d'université, vous les enseignants du lycée, vous les étudiants diplômés au Cameroun, vous êtes des diplômés, puisque là-bas il y a des gens qui passent le bac, qui ont une licence, qui ont même des doctorats en philosophie, des médecins, des psychologues, il y a de tout au Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi vous abandonnez? Qui va vous sauver la vie? Vous attendez qui pour vous réveiller? Non. Alors, si dans un... Attention, tu peux te faire bousculer là. Non, je suis... Si dans un groupe d'individus, même les enseignants, enfin, ceux qui sont éveillés, n'arrivent même pas à exprimer leur indignation, que fera le peuple pour y arriver? En fait, je suis choqué par l'attitude de l'élite camerounaise. Eh oui. Je pense que le gros problème des Africains, c'est son élite. En fin de compte, c'est son élite. Parce qu'on peut pas être enseignant d'université et enseigner à ses étudiants de considérer un chef de gang, un criminel président. Ça commence par là. Comment ça se fait-il que pendant toute une vie, plusieurs générations, des gens sont piétinés, des gens sont massacrés, des gens sont tués, et en ce moment où je parle, la guerre continue dans la partie sud-ouest, dans la partie nozo du Cameroun, et ça ne meurt personne. Les gens vivent leur vie tranquillement comme s'ils n'étaient pas concernés. Mais là-bas, il n'y a pas de journalistes. Là-bas, au Cameroun, il n'y a pas de magistrats là-bas. Il n'y a pas de policiers. C'est vrai que la police est infestée par les mercenaires. Des gens qui tournent autour de Paul Biya pour massacrer la population. Donc parmi eux, il n'y a personne qui peut s'exprimer. C'est quand même incroyable. Et c'est par là où j'en appelle quand même la population française, tout au moins ceux qui habitent à côté de l'ambassade du Cameroun, d'apporter le soutien aux Camerounais qui vont bientôt surgir sur cette place. Cette place sera inondée par les Camerounais bientôt, parce qu'à un moment donné, à force qu'on vous pisse dessus, ben ça viendra comme ça viendra. C'est-à-dire que il est temps qu'on stoppe l'hémorragie. Il est temps qu'on mette fin à cette descente à l'enfer. Jusqu'à quelle profondeur allons-nous descendre pour comprendre enfin qu'il faut stopper cette tuerie? Même le chien, d'accord. C'est vrai que l'élite africaine est soutenue, sous-tendue par la gouvernance française. Ça, nous le savons. Nous savons que Macron, à 7000 km, pilote ces individus qui se comportent comme des animaux de l'autre côté. Nous le savons. Mais chacun a quand même sa responsabilité individuelle. C'est ça. Si tu acceptes qu'on te pilote à 7000 km, à un moment donné, on peut s'interroger si vraiment tu es un être humain comme nous là. Comment se fait-il qu'on te dit de faire des choses, tu le fais, et à chaque fois qu'on demande des comptes, tu dis non, c'est pas moi, c'est l'autre. Si à chaque fois que quelqu'un pose un acte et refuse de l'assumer, on peut se demander s'il est fou, s'il est normal,
Et à force de voir Paul Biya fuir ses responsabilités, la question se pose plus. Je ne pense même pas qu'il est fou. Il est fou. Cet homme est fou. Nos élites en Afrique, ils sont fous. Ça, on peut le dire sans détour, hein, en toute assurance. On peut le dire. Et si nous sommes face à des fous, quelle attitude devons-nous avoir? Eh bien, les combattre. Rentrer dans leur folie et les combattre. C'est pour ça que les résidents qui habitent ici à proximité de l'ambassade de France. Ici comment? Bah ici, qui habitent là à côté de l'ambassade de France. L'ambassade du Cameroun? Pardon, l'ambassade du Cameroun. Pardon. Les résidents qui habitent là, à côté de l'ambassade du Cameroun ici, sachez qu'un moment est venu. Les Camerounais vont se déployer ici. Se déployer dans l'objectif, l'unique objectif de persécuter l'ambassadeur lui-même jusqu'à dans son bureau pour qu'il puisse assurer le minimum de ses fonctions. Il est dans l'obligation de nous rendre des services à des Camerounais et il doit les rendre à une bonne et due forme. Sinon, il aura des comptes à nous rendre désormais. Fini la période où chacun se morfond dans son appartement, dans sa voiture, dans son coin. Oh, si je dis quelque chose, je serai arrêté. Oh, il ne faut rien dire. Oh, ils sont tellement puissants qu'il ne faut pas parler. Cette période est terminée. Nous avons compris votre bisbille. Nous avons compris votre technique qui consiste à faire peur pour régner, qui consiste à faire trembler tout le monde pour régner. Cette période tire à sa fin. Et vous le comprendrez assez rapidement quand les Camerounais vont se redéployer et se remobiliser ici. Même la force de police serait incapable de les stopper. Parce que croyez-nous, vous ne pouvez pas chier sur les gens toute une vie, plusieurs générations, et ça ne s'arrête jamais. C'est nous, là, ces persécutés, ces gens-là à qui vous refusez d'octroyer le passeport, malgré que les dossiers sont tous constitués et en uniforme. Ce sont ces mêmes gens-là qui viendront vous demander des comptes, vous réclamer des comptes, ici. Je sais que l'ambassade est fermée aujourd'hui. Ils sont là. Mais nous savons que le samedi est souvent réservé. C'est une journée privilégiée pour célébrer les mariages, pour retrouver entre vous et boire et manger des caviar. Puisque le caviar n'est réservé qu'aux gens comme vous. Apparemment, quand on est venu sur Terre et qu'on a décidé de faire du mal aux autres, on passe son temps à se nourrir caché, à vivre comme un rat dans un trou, et à manger caché, à vivre caché, toujours avec des gens de son coin, des gens en connivence avec des gens on va dire quoi, qui ont la même adhésion philosophique, religieuse. Mais sachez que le peuple vous observe et vous voit dans ce trou-là. Et nous viendrons bientôt vous chercher dans vos trous, y compris ici à l'ambassade. Donc ce message ne s'adresse pas seulement aux Camerounais du Cameroun, hein, qui sont, malgré eux, réduits au silence, réduits à état animal. Mais, quoi qu'il en soit, vous serez obligés de vous réveiller pour aller chercher votre destin, pour aller retrouver votre dignité bafouée par ce groupuscule d'individus qui sont venus sur Terre pour vous persécuter. Persécutez-nous comme vous voulez. Ça finira par prendre fin. Quoi que vous fassiez, les mêmes gens que vous persécutez depuis 1982, j'ai envie de dire depuis 1960, hein, peut-être même avant, parce qu'avant il y avait la traite négrière, hein, et même avant il y avait la traite arabo. Donc ça fait plus de 1500 ans que vous persécutez les Africains. Mais sachez que ces Africains-là que vous persécutez, ils commencent à comprendre aujourd'hui. Ils commencent à voir par où vous êtes cachés. Ils savent désormais que vous vous retrouvez en accointance dans les ambassades et vous mangez du caviar. Ça, ils ne le savaient pas avant. Les réseaux sociaux sont tombés du ciel, comme une manne qui tombe du ciel.
Et c'est grâce aux réseaux sociaux que vous serez capturés, et Biya lui-même sera capturé par le même peuple qui persécute. À force de nous persécuter, et comme la nature humaine est dynamique et que rien n'est figé, est arrivé Internet, les réseaux sociaux. Vive les réseaux sociaux parce que c'est grâce aux réseaux sociaux que l'Afrique va se débloquer. Parce qu'après 1500 ans où on nous a toujours caché des choses, monté les uns contre les autres, raconté partout que les Noirs se sont vendus, ils ont fait ceci, et maintenant on vous voit. Et ce n'est plus la même époque, mais ça a muté. Maintenant, ils se cachent, ils vivent, ils se téléphonent. Mais les réseaux sociaux sont là pour nous montrer où vous êtes. Où vous êtes. Les réseaux sociaux sont en train de nous montrer qu'il est possible, qu'il y a moyen, que ces mêmes gens-là qui sont terrorisés sont capables enfin de lutter pour leur dignité. Pendant plusieurs siècles, les Africains n'ont jamais pu lever la tête. Jamais. Parce qu'on leur dit, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais les réseaux sociaux sont venus, et là, ils commencent à comprendre, à voir autre chose. À voir autre chose. On voit quelqu'un qui s'appelle Monsieur l'ambassadeur. Mais les réseaux sociaux nous montrent que non, ce n'est pas l'ambassadeur en fait. C'est un petit voyou, un gangster qui occupe une fonction dont il n'a aucune compétence pour l'assumer. Et dont son rôle c'est quoi? C'est se cacher dans un trou à rats et manger son caviar au lieu de servir les Camerounais. Donc préparez-vous. Donc là j'en profite pour lancer donc un appel à tous ceux qui habitent ici. Je vous appelle parce que nous aurons besoin de votre soutien. Parce que même quand la France était en difficulté dans les années 40, et quand l'État français était persécuté par les Allemands, qui ont voulu nazifier la France, le général de Gaulle, qui est considéré ici comme le père fondateur de cette ère de cette nouvelle période de vie sur laquelle nous vivons, a créé une armée dissidente pour faire face à l'État français. Et ce même général de Gaulle s'était réfugié en Angleterre pour se ressourcer. Il est même allé en Afrique, à Libreville, au Gabon. Il s'est réfugié au Gabon, général de Gaulle. Pourquoi? Parce qu'il s'est organisé à créer une armée dissidente pour faire face au régime de Vichy, qui était un régime qui était déjà par terre, écrasé par l'armée allemande. Et c'est de ce point de vue que j'appelle les résidents qui habitent à côté de cette ambassade du Cameroun à nous apporter leur soutien. Parce que sur cette planète, la Terre appartient à tous les humains, où qu'ils soient, et nous devons tous nous entraider. Le Cameroun est en difficulté et demande l'aide aux Français qui habitent à côté de l'ambassade pour leur apporter du soutien. Parce que quand la France est en difficulté, les Africains aussi sont partis d'Afrique et sont arrivés ici pour apporter du soutien au peuple français. Et c'est aussi parce qu'ils ont été soutenus, parce que la France a été soutenue par les Africains, qu'elle a réussi à se dépréter, à s'extirper du piège du nazi qui était refermé sur elle. C'est de ce point de vue-là que je demande aux Français de nous apporter aussi de l'aide. En ce moment difficile, où il y a une guerre civile qui bat son plein au Cameroun, on n'en parle jamais assez. C'est vrai qu'il y a une guerre actuellement entre Israël et la Palestine qui bat aussi son plein. Combien de morts y a-t-il en Israël en ce moment? 15 000 morts? Combien de personnes tuées là en Palestine en ce moment? 10 000 morts? Au Cameroun, il y en a 35 000. Vous êtes peut-être au courant, parce que les Cameroun sont aussi des humains comme vous. Ils vivent aussi sur la même planète que nous, la planète Terre. La Terre ne s'arrête pas en France, elle continue partout. Et sur toute cette terre-là vivent les humains. Donc nous appelons le peuple français à apporter vivement leur soutien au peuple camerounais qui est mis en déroute actuellement par un groupe d'humains
qui ont prêté serment au diable, un groupe d'humains qui sont venus sur terre et leur unique mission, c'est de sacrifier la vie des autres. Avant de mourir, ils ont décidé d'amener avec eux des millions de morts, comme si la vie, la mort s'arrêtait à eux, comme s'ils avaient ignoré qu'après eux, la vie va continuer pour les autres, comme s'ils avaient ignoré que nous tous, nous sommes de passage sur cette terre et que d'ici 50 ans, tous ceux qui sont sur cette place seraient tous morts. Ça, c'est une évidence. Pour ceux qui doutent, je vous le dis, tous ceux qui sont sur cette place-là, où nous sommes là, qui déambulent avec moi en ce moment-là, dans 50 ans, plus de 75% seraient morts parce qu'après la vie, nos descendants continueront à vivre. Comment se fait-il que dans une partie de la planète, on trouve des gens qui arrivent sur Terre et leur principale mission, c'est de sacrifier les autres, de massacrer les autres, de persécuter les autres, d'arrêter les autres même dans leur chambre, couchés la nuit, parce qu'il faut à tout prix les assujettir, les soumettre, les réduire à l'état d'esclaves, faire à ce que qui ne sentent pas la vie, qui ne respirent pas la vie, qui ne vivent pas. Et l'autre côté du monde, les gens vivent leur vie tranquillement. Oui, nous sommes là aussi pour vous informer, pour vous faire partager cette douleur-là. Mais partager la douleur ne suffit pas. Parce que nous ne sommes pas venus sur terre pour crier, nous lamenter, nous indigner seulement. Nous sommes venus là pour vous prendre à témoin que la diaspora camerounaise rentre dans une autre phase. Une phase qui va consister à imposer le rapport de force. Là également, nous invoquons la police aussi à se tenir sous ses gardes. Nous invoquons aussi tous les Camerounais de la région Île-de-France de se mobiliser. Nous les invoquons à se rassembler afin de créer un rapport de force avec la police devant l'ambassade du Cameroun pour que les chefs, les bandits qui sont à l'intérieur se plient à nos ordres. C'est important d'entendre ça. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler. On a bien compris dans la vie, quand tu parles. On dit pérolé, pérolé. Tu chantes. On dit chante, on te voit chanter. Mais ils ne comprennent que la force. Ces gens-là qui sont au pouvoir ne comprennent que la force. Le criminel, lui. Avez-vous déjà vu un jour demander à un bandit de s'arrêter, il s'est arrêté? Les bandits ne comprennent que la force. Les criminels ne comprennent que la force. Demandez à quelqu'un qui est en train de casser ta voiture, que dégage. Tant que tu n'as pas mis le gifle, tant que tu n'as pas appelé la police, tant que tu n'as pas crié au secours, il ne s'en va pas. Les bandits ne comprennent que la force. Donc j'invoque là encore pour une énième fois tous les Camerounais de la région parisienne de nous retrouver devant l'ambassade du Cameroun si nous voulons faire bouger les lignes. Ce n'est que de cette façon-là que nous réussirons à changer la situation. Nous la changerons parce que nous sommes des extraterrestres. Nous la changerons parce que nous avons compris la puissance des réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux que nous réussirons à changer cette situation dans laquelle nous sommes plongés et qui ne fait plaisir à personne. Autant Camerounais n'est pas temps de voir d'arriver à l'ambassade du Cameroun, déposer un dossier de passeport et que ce dossier, malgré qu'il soit complet, le passeport lui soit refusé. Nous en avons plein en Océan qui ont conçu un dossier, j'insiste sur le passeport parce que c'est le document en fait qu'on parle le plus, mais il n'y a pas que le passeport qu'on établit à l'ambassade du Cameroun. Hein. L'ambassade du Cameroun, c'est une administration qui normalement sévit au nom de l'État camerounais. Et comme l'État camerounais n'existe que de papier et qu'il est constitué d'un groupe de gangs qui passent leur temps à persécuter la population, c'est toujours difficile d'exprimer
et de demander aux gens qui vous persécutent, par le simple fait que vous vous exprimez, en espérant qu'ils arrêteront. Ils n'arrêteront jamais. Depuis que je suis venu au monde, les Camerounais sont persécutés par les mêmes gens. Et avant moi, nos parents étaient persécutés par les mêmes gens. Mais avant moi, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Par la traite négrière, les Africains ne pouvaient pas se rassembler. En tout cas, il n'y avait aucun moyen pour pouvoir se rassembler. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Donc, vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas au courant qu'à l'ambassade de France, les gens déposent des passeports et ils ne sont pas aussi d'ici. Parce que c'est aussi l'ambassade du important. Cameroun en France. Pardon. L'ambassade du Cameroun. Vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas au courant que à l'ambassade du Cameroun à Paris, les Camerounais déposent des dossiers de passeport, payent des prix à tondre les fesses, et le jour où ils viennent pour récupérer les passeports, on leur dit, monsieur, rentrez chez vous. Les passeports, c'est pas pour vous. Qui vous a même autorisé à demander les passeports ici? Qui êtes-vous? Ils empochent. Parce qu'ils ont en face d'eux, ouais. Je n'ose même pas dire des gens incompétents. Parce que même quand on est incompétent au monde donné, on a un honneur à sauvegarder. Ils ont en face d'eux des fous. Effectivement, ils sont contents de rester dans cette folie parce que cette folie les habite depuis très longtemps. Et comme je disais, en 1982, il n'y avait pas de réseaux sociaux. De 1400 jusqu'en 2023, quand nos ancêtres étaient persécutés sur la terre, il n'y avait pas de réseaux sociaux. La nature humaine a voulu que, à un moment de son histoire, que grâce à Internet, aux réseaux sociaux, qu'on puisse échanger à travers le globe, qu'on puisse informer, par exemple, comme ce que je fais ici, le peuple français, qui est une partie du Cameroun qui est en pleine guerre civile, et qu'il y a plus de 25 000 morts, avec plus de 1 million de personnes déplacées au Nigeria, pays voisin. Tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que c'est une façon de pleurer sur mon sort? Est-ce que c'est une façon d'espérer que les Français partiront de France pour aller au Cameroun, changer, débloquer une situation qui est déjà durement verrouillée? Mais non. Les réseaux sociaux, notre vertu. Et sa première vertu, c'est que l'information voyage à une vitesse. Les gens disent sur la lumière, mais à une vitesse où, au moment où je suis en train de parler actuellement, les gens actuellement au Cameroun m'écoutent comme s'ils étaient devant eux. C'est ça les réseaux sociaux. C'est ça les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont une vertu qui est celle de donner la possibilité à tous ceux qui subissaient l'injustice, à tous ceux qui morfondaient dans leur coin, que la vie va mal. Les réseaux sociaux donnent la possibilité de se rassembler. Donc, ils appellent les Camerounais à se rassembler, à sortir du téléphone, à sortir des groupes de discussion, à sortir de Facebook et se rassembler physiquement. Et c'est par là que tout va se jouer. Et c'est par là que tout se joue d'ailleurs. Même au Mali, dans le Sahel, ça s'est joué de cette façon, sur le terrain. Ça se joue pas chacun dans sa maison, ça se joue pas sur le téléphone, ça se joue pas en discutant comme ça en aparté dans petits groupes, ça se jouera avec notre capacité à nous réunir, à nous rassembler sur le terrain pour défendre la cause, pour chasser ces gens qui nous ont pris en otage, pour chasser ces gens qui sont devant l'ambassade, qui mangent dans des trous de haras, pour chasser ce chef de gang qui se nourrit du sang, qui vient s'habiller ici, qui vient manger ici à midi, rentre le soir. Pour le chasser, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se rassembler. Et lui dit non. Et quand on va se rassembler, vous serez surpris de voir ce qui va se passer. Parce que quand un peuple arrive à se rassembler, je n'ose pas entrer en détail,
Pour vous qui êtes autour de moi ici, vous avez vu les gilets jaunes. Vous avez vu les gilets jaunes, hein? Au moment où ils se rassemblaient dans les médias dédiés à des causes qu'on connaît, ils sont en train de les demander. Quand ils ont réussi à se rassembler, ils ont déposé les demandes d'autorisation. On leur a dit non. Ils ont dit, nous partons à l'Élysée à telle date. Nous arrivons à l'Élysée à telle heure. À l'Élysée, tous les policiers déployés devant l'Élysée. Ils sont arrivés dans l'Élysée. Les policiers qui s'étaient déployés, ils ont pris la poudre d'escampette. Et les gilets jaunes se sont déployés tranquillement. C'est ça le peuple. C'est ça le rassemblement. C'est ça la capacité à se rassembler, à faire face à une situation. Et j'en appelle les Camerounais de la région parisienne à s'inspirer de ce qui s'est passé sous leurs yeux. Ce que je dis là, ce n'est pas une théorie. Ce sont des faits. Nous l'avons vécu. Nous l'avons vu. Et nous savons que l'espèce humaine, l'être humain est capable de choses que même lui-même, parfois, de temps en temps, ne s'en aperçoit pas, ne s'en rend pas compte. Je crois et je pense avec conviction que les Camerounais réussiront cette fois-ci, grâce aux réseaux sociaux, à stopper cette descente à l'enfer qui nous habite depuis plusieurs siècles. Sur ce, je vais prendre un peu d'eau. Bravo. Merci à vous.